Si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous êtes prêt à découvrir les bienfaits de l'hypnose et de voir de quelle manière il est facile d'être heureux. Le renouveau commence maintenant. Bonjour à tous, voilà, je devais faire un live la semaine dernière, mais j'ai eu quelques soucis d'informatique via l'application, enfin bref, rien de très important, mais j'ai décidé finalement de le faire en vidéo. Alors j'ai fait la liste des questions que vous m'avez posées, comme ça sera plus simple, ça sera moins interactif malheureusement qu'un live, mais en tout cas vous aurez la plupart des réponses. Voilà, en tout cas, les réponses auxquelles vous m'avez posées la dernière fois quand j'ai fait la demande. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les mettre en commentaire, comme ça je referai un live, parce que cette fois-ci, normalement, ça devrait fonctionner, donc ça c'est cool. Et puis voilà, donc on commence. La première question qui a été le plus souvent demandée, c'est mon parcours. Alors, c'est vrai que c'est une question hyper intéressante et que la plupart des gens posent, même quand on se rend compte, c'est la première question, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Donc moi, mon parcours, c'est très simple. J'ai été pendant des années, alors attendez, on va reprendre du départ. J'ai fait un BTS tourisme où je me suis éclatée pendant 2 ans, mais j'ai vite compris que ça ne serait pas la voie que j'allais emprunter. Donc j'ai accumulé les petits boulots à la sortie parce que je ne trouvais pas grand-chose. Et je suis vite rentrée en banque, pendant lequel je suis restée de nombreuses années, il me semble à peu près 8 ans. J'ai commencé en agence à l'accueil, ensuite je suis allée dans les bureaux et ensuite je suis allée au back-office pour tout ce qui était aide au crédit immobilier, au début perso et ensuite pro. Voilà pour mon parcours. Et puis un jour, alors que j'allais me marier, je suis tombée malade. J'avais des douleurs depuis plusieurs années en bas du ventre. Plusieurs fois que je consultais, qui n'ont trouvé rien, etc. Et un jour où j'étais pliée en deux, j'ai terminé aux urgences avec au départ ce qu'on croyait une appendicite. Et en fait, c'était loin d'être une appendicite. Enfin, ça a commencé comme ça. Mais en fait, il s'agissait d'une tumeur neuroendocrine. Donc j'ai été opérée quelques mois de mon mariage, coup sur coup, pour enlever au départ l'appendicite et ensuite enlever tout le reste. Voilà, je vous passe les détails, mais en fait tout le reste. Et cet événement-là m'a fait comprendre, enfin, m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que si j'avais ça, c'est qu'il se passait quelque chose dans ma vie qui allait pas. Donc je me suis demandé pourquoi, hein. Tout se passait bien dans mon couple, j'avais mes enfants, tout allait bien. Sauf que j'avais une colère en moi, etc. D'être coincée à un endroit dans lequel je ne devais pas être. Donc j'adorais mon boulot, j'ai rencontré des super copines d'ailleurs, coucou les copines qui sont devenues vraiment des amies et vraiment j'ai passé de nombreuses années excellentes où je me suis amusée vraiment. Cependant, c'était pas ce pourquoi j'étais faite. Donc là, je me suis posé la question. Bon, qu'est-ce que mon corps me dit ? Donc déjà, j'ai compris qu'il y avait quelque chose que j'en faisais, qui était par rapport au travail. Et je me suis dit, mais ouais, mais quoi faire ? Parce qu'en fait, ça fait des années que j'étais là-dedans, que ça allait, que j'avais la sécurité, etc. Mais qu'est-ce que je vais faire ? Bon, et puis là, sont passées quelques nuits, quelques nuits. Et il faut savoir que moi, depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours adoré tout ce qui était hypnose, psychologie, le fait de comprendre ce que notre corps nous dit, qu'est-ce que ça veut dire. Je cherchais toujours un sens à la vie. Pourquoi ça arrivait ? Est-ce que ça avait une signification si le pneu de notre voiture est crevé ? Est-ce que donc plein de questions où parfois j'avais pas forcément toutes les réponses, mais au moins je cherchais et j'aimais ce côté-là où je cherchais. Et en discutant avec mon mari, il me dit pourquoi tu te lances pas ? Bon, alors déjà, qu'on me soutienne en me disant vas-y, lance-toi. Bon. Et puis là, j'ai rencontré des personnes formidables sur mon chemin qui m'ont emmené à une formation sur laquelle vraiment je me suis éclatée, où je me suis vraiment révélée. Une formation qui est faite par Camille Griselin et vraiment qui m'a apporté beaucoup et je la remercie encore parce qu'aujourd'hui, ça a été vraiment le point de départ à tout ça. Donc vraiment, merci encore Camille et Sébastien également parce que tu faisais partie de la formation et malgré tout, tu as su faire sortir quelques parts d'ombre qui sont devenues aujourd'hui des rayons de soleil. Donc ça, c'est cool. Merci encore. Et j'ai rencontré aussi des personnes dans cette formation qui sont aussi devenues aujourd'hui des amis et sur qui je peux compter et me soutenir. Donc c'est vraiment
super. Donc j'ai commencé cette formation et à la suite de cette formation, j'ai pas attendu très longtemps. J'ai commencé au départ à faire un mi-temps entre mon ancien travail et l'hypnose. Cependant, ça a duré, il me semble, 2 mois avec un temps complet, un mois avec un mi-temps, et je me suis lancée tout de suite. Et puis bah, quand on est à sa place, forcément, les résultats sont là tout de suite. Donc ça fait bientôt 2 ans que je suis installée, que je m'éclate, que j'adore. Et depuis, je lance plein de nouveaux projets. J'ai plein d'idées, plein d'idées. Maintenant, je cherche encore comment le mettre en place. Et je sais que les mois qui viendront seront là pour montrer tout ça. Donc vraiment, voilà ce qu'il en est de mon parcours. Pourquoi l'hypnose? Donc j'ai un peu déjà répondu. Pourquoi l'hypnose? Bah, parce que j'ai toujours aimé ça, hein, de comprendre, etc. Donc c'était juste une évidence en fait. J'ai pas trop cherché à comprendre. C'était une évidence que ça serait l'hypnose, hein, point c'est tout. La troisième question, c'est pas trop dur d'entendre toutes nos histoires. Alors, il y a des histoires qui sont plus dures que d'autres, c'est vrai. Mais je prends le temps, mon temps à moi, pour extérioriser tout ça. Donc bah, je passe par l'écriture, où j'écris tous les jours, et ensuite je fais le sport. Alors j'ai eu une période où j'ai fait beaucoup moins de sport, où j'écrivais moins beaucoup, et en fait je m'apercevais qu'au niveau des émotions, j'étais beaucoup plus émotive, je prenais pas mal de choses pour moi, alors qu'au final, c'était pas mon histoire. Donc j'ai repris voilà, sur mon agenda un rythme où je puisse aller au sport et que j'ai le temps d'écrire pour vraiment m'extérioriser. Et ça rejoint un petit peu la prochaine question, comment fais-tu pour aller tout le temps bien? Alors, faut savoir que c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on va tout le temps bien. Il y a toujours des moments où bah, on a des moments de colère, de tristesse, de doute, de peur, d'extrême joie, etc. Seulement, bah, en fait, j'ai appris à les apprivoiser. C'est-à-dire que bah, quand je suis triste, ok, je suis triste, bah, j'écris pourquoi je suis triste et j'accepte d'être triste et j'accepte de laisser passer ces émotions. Et depuis que je fais ça, bah, ça va drôlement mieux. Prochaine question. Comment se passent tes journées? Question personnelle. Comment se passent mes journées? Donc j'ai tendance à me lever de bonne heure quand mes enfants sont à l'école. Donc je me lève de bonne heure. Je prends du temps pour moi, pour manger correctement, pour voilà, lire, etc. Enfin, voilà. Ce moment le matin où tout est calme, c'est mon moment à moi. Où voilà, des fois je prends le temps d'écrire, des fois de faire un peu de yoga, etc. Voilà, j'essaie d'avoir une routine stricte, mais en fait, voilà, je fais selon comment va se passer la journée, comment ce que mon corps me dit, en tout cas, ce que j'ai besoin de faire. Donc c'est vraiment, ça commence comme ça. Ensuite, je m'occupe de mes enfants, je les emmène à l'école, et quand j'arrive, quand j'ai tout terminé, tout ça, j'arrive, je viens directement au cabinet et je commence à écrire. Alors, soit écrire mes émotions personnelles, soit tout simplement commencer à écrire des histoires. Parce qu'il faut savoir que les séances, comment elles se déroulent, bah, c'est des histoires que j'écris. Donc je prends le temps d'écrire plusieurs histoires par jour pour les séances, mais également pour mon site internet, pour les boosts, les fichiers audio de 20 minutes. Mais je pense que je referai une vidéo pour vous expliquer exactement comment ça se passe. Voilà, ensuite, une fois que j'ai écrit, je commence mes rendez-vous. Alors, ça dépend des jours, des fois j'en ai 2 le matin, des fois un, ça dépend. Et ensuite, je prends le temps entre midi et 2 d'aller au sport. Donc, coucou CrossFit G-Style pour aller voilà, me permettre de relâcher tout ça. Donc, je vais au sport le midi, ensuite, je mange correctement. L'après-midi, je reprends encore des rendez-vous. Ça dépend des journées, des fois c'est plus tard, des fois c'est plus tôt. Il n'y a jamais des journées qui sont réellement pareilles parce qu'il faut savoir que j'aime pas trop la routine, donc j'aime bien changer un petit peu. Et entre tout ça, chaque fois que j'ai une pause, et ben, je lis, j'écoute des conférences, je me renseigne. En fait, j'apprends. J'adore l'apprentissage, donc j'apprends. Je me nourris de bonnes choses pour permettre en fait de connaître au mieux mes séances, de connaître tous les symptômes qu'il peut y avoir et les nouvelles maladies. Parce que quand on vient me voir en me disant est-ce que tu fais ça en hypnose, je pars du principe où que tout est réalisable en hypnose. Donc, en effet, je me renseigne sur beaucoup de choses pour avoir toutes les clés avec moi. Voilà. Ensuite,
Est-ce que tu as des rituels? Alors rituel, c'est large. Des rituels, j'aime bien écrire tous les jours. Ça, je pense que c'est le rituel que j'ai avec moi. Après, j'utilise beaucoup de cartes. Alors des fois hors divinatoire et des fois hors de guidance où vraiment j'aime bien avoir ces cartes-là pour savoir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Alors après, chacun ses croyances, mais j'aime beaucoup ce côté-là et j'ai quelques petits rituels ouais, par rapport à ça. Tu fais autre chose que l'hypnose. Alors, qu'est-ce que je fais d'autre que l'hypnose? Bah, j'ai ma vie de maman déjà. Ça commence par là. Ce que je fais d'autre en tant qu'hypnose, bah, j'écris. Hein. Il n'y a pas que les séances d'hypnose en tant que telles. Hein. Il y a beaucoup de choses. J'ai pas mal de projets pour l'instant que je garde secrets. Mais oui, je fais d'autres choses que l'hypnose, mais tout tourne autour de ça. C'est vrai. Prochaine question. As-tu d'autres projets? Finalement, sans relire mes questions, je réponds un petit peu à l'avance. Oui, j'ai plein d'autres projets. Le plus gros qui a été lancé là, c'est les fichiers audio, les boosts. C'est des fichiers audio de 20 minutes qu'on peut utiliser n'importe où, n'importe quand, et qui répondent, voilà, qui vont mettre en lumière en fait certaines problématiques que vous avez. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et j'ai adoré le faire, et vraiment je vais continuer à le faire. Et comme je vous ai dit, je ferai une autre vidéo pour répondre à plein d'autres questions. Donc n'hésitez pas à me poser des questions par rapport au boost. Merci pour les fichiers, c'est bluffant. Est-ce que c'est possible d'en avoir un pour le stress? Bah, bien sûr c'est possible. D'ailleurs j'ai commencé à en écrire un, il me reste quelques petits trucs à fignoler, mais bien sûr qu'il y en aura un pour le stress. Donc dès que vous allez sentir un moment où, voilà, où il y a un examen ou une période qui est un peu compliquée, et bah paf, on met dans les oreilles, on écoute et c'est parfait. Que penses-tu de l'association sport et hypnose? Bah, c'est juste primordial. Je ne l'ai pas utilisé pendant longtemps. Enfin, en tout cas, je pensais ne pas l'utiliser. Et en fait, je m'aperçois qu'avec tous les sports que j'ai faits pour aller me dépasser, je l'ai toujours utilisé. Mais sous forme d'auto-hypnose, sans vraiment m'apercevoir que c'était ça, vu que je lisais beaucoup de choses par rapport à l'hypnose. Forcément, j'avais des connaissances, mais d'avoir cette pratique et d'avoir ce côté à moi, voilà, mon rituel, etc. Je l'ai toujours utilisé et ça m'a permis de faire de belles choses dans le sport, que ce soit des compétitions, mais aussi me dépasser. Parce qu'il faut savoir que je me suis toujours battue avec le poids et j'ai fait des belles choses même en étant en surpoids avec quasi-obésité. Donc oui, pour moi c'est primordial, on peut atteindre de belles choses avec l'hypnose et je pense malheureusement que c'est pas assez utilisé parce que ça fait peur ou c'est pas assez connu. Donc c'est vrai que là, les futurs projets, il peut y avoir des liens avec le sport. Donc si vous faites partie d'un club sportif ou vous êtes sportif ou vous faites partie d'une équipe sportive, je serais très très heureuse de travailler avec vous vraiment pour vous proposer tout ce que je fais pour permettre de décupler vos capacités. Voilà. Est-ce que tu peux te faire des séances? Alors des séances comme je vous fais à vous, non. Parce que je peux pas à la fois raconter des histoires et à la fois m'observer. Par contre, je peux faire de l'auto-hypnose. Et ça, c'est quelque chose que j'utilise le soir avant de m'endormir, dès que j'ai une question, dès que je veux aller un peu plus loin, etc. Donc il existe plein de techniques. D'ailleurs, j'avais préparé une formation il y a quelques mois, il y a bientôt un an, mais que j'ai jamais lancée. Pour plusieurs raisons, hein, mais si ça vous intéresse, je serais très très heureuse de la refaire, alors que ça soit en visio ou en présentiel. En tout cas aujourd'hui au cabinet j'ai la capacité de vous accueillir, que ce soit voilà, en présentiel ou j'ai les moyens technologiques en tout cas pour faire les séances, les formations en visio, parce que je les fais déjà pour la Ligue contre l'obésité. Voilà. Dernière question que j'ai notée parce que j'en ai encore plein et je pense que le live va être trop long, donc on fera une deuxième partie. Est-ce que l'hypnose fonctionne pour le poids? Oui, oui, ça fonctionne pour le poids. Par contre, attention, c'est pas vous venez aujourd'hui jeudi et puis vendredi vous avez perdu 20 kilos. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des patients qui en plein. Oui, Anaïs, par contre, je comprends pas, ce matin j'ai rien perdu. Bah oui, c'est normal. Le poids que vous avez pris sur plusieurs années, il n'a pas été pris comme ça. Hein. Donc forcément, la séance, elle va pas faire le lendemain, vous êtes comme ça. Non.
Pas du tout. Moi, je vous donne le déclic, le point de départ pour vous permettre en fait d'enclencher cette perte de poids. Je vais enlever en fait tout ce qui est en bas, là, tout ce qui vous gêne, tout ce qui vous bloque depuis que vous êtes enfant, depuis que vous êtes adulte, où vous avez envie de perdre du poids, mais que vous n'y arrivez pas parce que vous êtes bloqué, vous avez beau manger correctement, beau faire du sport, mais à un moment donné, c'est bloqué. En fait, moi, je vais chercher ce petit truc-là. Donc oui, ça fonctionne pour le poids, mais il y a aussi une part nutrition sur laquelle je n'interviens pas, même si j'ai des connaissances, je n'interviens pas. Il y a pas mal de personnes qui sont hyper calées à ce sujet et j'invite vraiment à les consulter. Et ensuite, il y a le sport. Et c'est pareil, c'est pas ma partie à moi, même si je fais du sport, il y a d'autres personnes qui seront très bien et très qualifiées pour répondre à toutes ces attentes. C'est pour ça que moi, en tant qu'hypnothérapeute, je ne fonctionne pas toute seule. J'aime bien avoir une équipe. Oui, je fais ma partie à moi, mais par contre, sur d'autres parties, c'est d'autres personnes qui vont vous aider. Et en fonctionnant ensemble, vous allez voir que la perte de poids va être vraiment fulgurante. Moi, pendant des années, j'ai eu des troubles de comportement alimentaire et c'est grâce à l'hypnose que tout ça, ça s'est arrêté. Donc, j'en suis ultra convaincue. Et d'ailleurs, vous pouvez commencer à le voir avec les boosts, que tout va être mis en lumière. Vous allez voir la perte de poids, comment elle va commencer. Alors, bien sûr, je reste disponible si vous avez plein d'autres questions ou si vous voulez venir me voir tout seul au cabinet, il n'y a aucun problème. Mais vous allez voir que déjà, avec ces boosts, vous allez mettre en lumière certaines choses qui sont en vous, qui sont bloquées en vous et qui vont activer la perte de poids. Voilà, j'ai plein d'autres questions encore qu'on m'a posées et je ferai certainement une deuxième vidéo pour que cela puisse rester. Je vous remercie à tous d'avoir répondu à mon questionnement par rapport à toutes ces questions. Ça ne veut pas trop dire grand-chose, mais en tout cas, je vous remercie encore et encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre. C'est vraiment mon objectif d'être suivi par le plus de monde possible pour aider le plus de monde possible. Voilà ce qui m'anime aujourd'hui, c'est de pouvoir vous aider, d'aller mieux et de faire en sorte de mettre en lumière tout ce qui vous bloque. Je vous envoie de grands et gros bisous et je vous dis à très vite et à bientôt. Au revoir.